Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui là pour parler de ces mégalomanes qui nous gouvernent. Et je suis très bien entourée. J'ai des invités qui connaissent bien le sujet. Donc d'abord, sur le plateau, Michel Fize, sociologue, politologue, auteur de Pour un nettoyage moral de la France et un président anormal. Puis j'ai Christian Combaz, romancier, Jean de Compagnol, Rhubarbe à Compagnol, je le salue. Et j'ai Nicolas Stocker, journaliste de GPTV et Radio Courtoisie, que vous retrouvez tous les matins pour les matinales. Donc nous allons parler de ces gens qui nous gouvernent, mégalomanes. Et donc nous allons commencer avec Michel Fize sur son dernier ouvrage. Vous voulez que je fasse une petite publicité d'ailleurs? Si vous voulez, avec plaisir. Alors déjà, pour rejoindre notre communauté, n'hésitez pas à vous abonner à la revue confidentielle Géopolitique profonde. Donc voilà, 7 jours gratuits, papier comme numérique. Vous allez retrouver en fait Franck Pengam avec un hommage au général de Labarde. Vous avez des auteurs, Laurent Ouzon, vous avez Sylvain Ferreira, Dimitri Tkochko. Donc n'hésitez pas. Voilà, rejoignez notre communauté avec la revue Géopolitique profonde. Plus nous sommes nombreux, plus on est fort. Donc n'hésitez pas à souscrire à cette revue. Et puis, nous avons le dernier arrivé, le t-shirt No Klaus, je ne mangerai pas d'insectes. Je souscris complètement, donc dommage, j'aurais aimé le porter tout de suite, mais ce sera pour une autre émission. Je l'ai porté déjà hier. Ah bon? Ah bah, vous êtes très audacieux, Nicolas, mais bon. C'est que du coton, vous avez l'impression soit devant, soit derrière. Coton diverses très simple, couleurs, bleu, blanc, rouge, voilà. C'est agréable. Oui, c'est agréable. Hein. Bon. Bah, écoutez, voilà. Et puis, donc, on retrouve nos auteurs, nos essayistes, nos spécialistes de ces mégalomanes qui nous gouvernent. Et nous allons donc aujourd'hui parler avec Michel Fize, donc auteur de Président anormal. Qu'est-ce que vous trouvez aujourd'hui d'étrange sur la scène mondiale par justement ces personnes qui nous gouvernent et qui sont mégalomanes? Toute la scène internationale est étrange. Bon, bien sûr, Emmanuel Macron dont on parlera, mais Donald Trump n'a rien à envier au premier personnage. Avec des comportements un petit peu différents, mais enfin une logique instinctive, un peu primaire, hein, presque primate pourrait-on dire, hein, avec une navigation à vue, hein, disant une chose un jour ou une heure, et puis être capable de dire le contraire l'heure suivante. Donc cette espèce de jonglage permanent qui sème le doute, évidemment, dans l'entourage et sur la scène mondiale elle-même. Alors, ce qui est fascinant, c'est évidemment ce personnage, alors pour le coup, hors du commun, alors que j'ai pris avec un concept, j'allais dire, un peu plus modeste, hein, celui de mégalothymia. Alors, mégalothymia, qui est un concept que j'ai emprunté à l'historien américain Francis Fukuyama, qui veut dire de la part de quelqu'un qui se sent supérieur, mais qui a besoin de voir en permanence reconnue cette supériorité. Voilà, donc toute la logique d'Emmanuel Macron, c'est de vouloir montrer au monde entier sa supériorité, qui, comme tout bon psychiatre le sait, cache souvent, quand ce sentiment est exacerbé à ce point, un complexe d'infériorité. Voilà, donc je dis quelque chose qui parfois étonne un petit peu, mais je pense que M. Macron n'est psychologiquement pas si bien que ça dans ses baskets, comme diraient les adolescents, et qu'il est dans une sorte de compensation permanente en endossant des rôles différents, variés, et qui font également le grand écart, avec d'ailleurs costume à l'appui, hein, donc le costume d'aviateur, le costume 3 pièces cravate, mais aussi le déguisement TikTok, hein, avec le t-shirt. Voilà, donc il est dans cette représentation permanente. Alors, ce qui moi me permet de dire que c'est peut-être un peu différent Emmanuel Macron que tous ceux dont vous avez parlé, parce que bon, on sait bien, bon, c'est je crois une banalité que de dire que le pouvoir rend fou.
Voilà. Et plus encore, l'abus de pouvoir. Et quand on a une constitution aussi abusive que celle-ci, quand même, en tout cas dans l'interprétation qui lui en est donnée, eh bien, évidemment, hein, on comprend tous les dysfonctionnements institutionnels. Mais je pense que ce qui importe à Emmanuel Macron, de mon point de vue, c'est moins le pouvoir que la mise en scène, d'être le personnage central. Et alors, quand il est tout seul sur la scène, c'est encore mieux. Hein, parce que, encore une fois, c'est un personnage pour qui le principe de vie est simple. Il y a moi, et j'avais dit un jour, et les autres. Non, il y a moi et les autres s'ils me ressemblent. S'ils ne me ressemblent pas, il y a moi tout seul. Voilà. Donc, il occupe la scène. Alors, avec une particularité qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez Donald Trump, c'est que il fait la leçon de morale en permanence. Alors, il nous l'a fait à nous, citoyens français, depuis 2017, mais il l'a fait au plus grand de ce monde, à Donald Trump. Voilà, Trump le fait chaque aussi, fois qu'on écoute une déclaration d'Emmanuel Macron, c'est une déclaration morale. Voilà, morale au mauvais sens du terme. Hein. Voilà, le maître d'école qui va dire, parce que vous l'avez répété, bien sûr, un mégalomane, un mégalotimiaque, un narcissique, hein, c'est quelqu'un qui a toujours raison. Donc, il ne peut pas être dans l'art du compromis, il ne peut pas poursuivre l'intérêt général, parce que l'intérêt général s'oppose à l'intérêt personnel qui est le seul moteur du mégalotimiaque. Voilà, donc finalement, la France, pour lui, c'est une sorte d'objet, on pourrait même, si on était méchant, dire c'est un jouet entre ses mains pour satisfaire ce besoin d'apparence. Hein. Bon, alors évidemment, on parlera peut-être de son enfance et de son adolescence, sur lesquels on ne sait pas grand-chose finalement. Hein. On a des indices comme ça, mais bon, on peut dire quand même que là, il y a quelque chose d'important qui s'est joué et qui explique, à mon avis, ce que je crois être un arrêt du développement affectif, hein, entraînant la mise en scène d'un être qui, à mon avis, du point de vue de la maturité, n'est pas achevé. Ah. Bah, écoutez, on va écouter une réaction de Christian Combaz, qui est avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà sur cette première présentation de Michel Fize? Mais oui, c'est tout à fait, ça correspond tout à fait au schéma que nous connaissons. Et alors il parle du point de vue du spécialiste, un peu du psychiatre, un peu de l'analyste, disons, ex cathedra, celui qui a lu des livres sur le sujet. Moi, j'ai connu des gens du même genre dans un univers villageois, celui qui m'entoure. D'abord, j'en ai parlé dans mon dernier livre. J'ai fait en sorte qu'un des personnages soit le sosie de Macron, et ça lui procure bien des satisfactions au début et bien des embêtements après, puisqu'il cesse d'être populaire. Ce que je voulais dire, c'est que dans les villages, dans l'univers un peu local qui est le mien, les personnages ivres d'eux-mêmes comme ça existent, mais évidemment, ils sont beaucoup plus faciles à contrôler, à juguler et parfois à annihiler. J'en ai eu un exemple, ça a assez mal fini, d'ailleurs comme dans mon livre, là j'ai rien inventé, et entre parenthèses ça nous permet de supposer que ça va mal finir dans le cas d'Emmanuel Macron aussi. Ce que je vois moi dans le personnage que j'ai eu sous les yeux, c'est une absence de père, puisque sa mère l'a volé littéralement, cet enfant, à son père à l'âge de 3 ou 4 ans, donc il a grandi auprès d'une femme égoïste, assez laide, assez brutale, qui avait un amant, et donc l'enfant était ballotté, on l'oubliait parfois à l'école. Je vous parle là de mon petit villageois qui a mal tourné et dont je fais un sosie d'Emmanuel Macron dans mon livre. Mais vous allez voir que la correspondance est très grande. Ce garçon que j'ai connu toute son enfance n'était pas dénué d'une certaine intelligence, mais effectivement, c'est un désastre de plus en plus prononcé. J'étais l'un des rares à pouvoir le calmer, donc le maire me faisait appel à moi pour aller le calmer. Ça devenait dangereux parce qu'il avait souvent un couteau à la main. Je vous passe les épisodes qui ont été nombreux. Le type se prenait, et c'est là que c'est très important, que ça rejoint le discours de monsieur. Le type se prenait pour le patron, le professeur, le gestionnaire, au fond, de tout son entourage. En dépit d'un vocabulaire lamentable, d'études qui avaient été arrêtées au niveau du certificat d'études, il prétendait écrire des livres alors qu'il avait aucune orthographe. Bref, c'est une espèce de délire de puissance qui, évidemment, dans le cas de mon personnage à moi, devenait très très caricatural puisqu'il n'avait aucune des capacités auxquelles il prétendait.
Dans le cas de Macron, il en a quelques-unes quand même, ne serait-ce que son aplomb. Sur le plan purement intellectuel, je suis comme Charles Gave, je doute fortement qu'il soit aussi malin qu'on le dit. En revanche, on voit très bien que cette assurance que je dénonce, moi, chez mon personnage villageois, qui était vraiment très fruste, cette assurance, il peut l'exercer, il peut la développer, personne ne l'arrête, parce que le système n'est pas fait pour ça. Mais normalement, n'importe quel psychiatre devrait s'élever pour dire, attention, nous sommes en présence depuis plusieurs années de quelqu'un qui va finir dangereux. Le mien est devenu dangereux. Hein. Il a carrément failli tuer quelqu'un. Il a été tué lui-même. Je ne plaisante pas. Hein. Je vous parle d'un drame local qui est allé jusqu'à la tentative d'assassinat par mon personnage devenu délirant. Et au lieu d'assassiner quelqu'un, il s'est reçu un coup de fusil. C'était il y a quelques années. L'affaire n'a même pas encore passé en cour d'assises. C'est vous dire. Bref, ce que je veux dire, c'est que les personnages du même genre que ce que vient de décrire monsieur existent dans la vie quotidienne réelle. Tout le monde en a croisé parmi les chefs de bureau, les concessionnaires automobiles, etc. Le seul problème, c'est que lui, il est président. Et que là, en ce moment, il a un rôle dans les affaires du monde qui est tout à fait scandaleux. Ça, vraiment, c'est un problème. Le reste, nous connaissons tous ce genre de personnages. Je vais vous donner un exemple. Ils veulent devenir les profs d'autrui. Ce sont des formations ratées, mais ils veulent devenir formateurs. Mon personnage, là, avait ramassé quelques gamins du coin, 12-14 ans, pour devenir leur professeur d'arts martiaux. Vous voyez, il avait une espèce il voulait exercer une espèce de magistère sur eux. Et c'était une obsession chez lui. Et c'est souvent la marque des esprits qui n'ont pas été formés convenablement et qui sont obsédés par l'idée de former autrui. Dernière chose, et j'arrête. Lara disait tout à l'heure en introduction que les hommes politiques branquignoles comme ça dans leur tête avaient tendance autrefois à cacher leur malformation, disons, et en effet, ce n'est plus le cas. Il y a une chose que doit faire tout homme politique ivre de lui-même, et ils le sont presque tous, c'est de feindre la modestie. On n'a jamais vu Emmanuel Macron feindre la modestie en quelque occasion que ce soit. Voilà.